Madame, monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition du 19 septembre, un bar à chicha totalement détruit au Mans ce dimanche. La piste criminelle est privilégiée par les enquêteurs. Des logements ont également été détruits, mais fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. En politique, le PS tente de rassembler ses militants et de convaincre les déçus du quinquennat finissant. La famille PS se rassemblait à Arnage ce week-end. Et puis découverte du wakeboard à Spey, un nouveau sport de glisse ludique et accessible. L'invité de notre journal ce soir, c'est Julie Bordas, chargée de l'action culturelle à l'Université du Maine pour la journée Campus en fête. On en reparle tout à l'heure. Un incendie probablement criminel a entièrement détruit un bar à chicha ce dimanche. L'incendie est parti d'une voiture volontairement garée à quelques centimètres du bâtiment, puis s'est propagé à l'ensemble de ce bâtiment. 8 logements situés derrière et au-dessus de l'établissement ont également été endommagés. Florent Clavel. Des 8 appartements du 64 boulevard Oyon, au Mans, il ne reste ce matin qu'une carcasse calcinée. Par chance, seul un pompier a été légèrement blessé. Les habitants ont été relogés. L'incendie serait criminel. Selon les enquêteurs, c'est le bar à chicha qui était visé. Ce dimanche, vers 5h15 du matin, les pompiers trouvent une voiture en flammes devant le bâtiment. C'est de cette voiture que serait parti le sinistre avant de se propager à l'étage. Le véhicule en question était déclaré volé. Il a été garé à quelques centimètres de la cloison. Imparable. Céline Surtet habite avec sa famille juste derrière le palais. Seul un mur sépare son logement du bar à chicha. On s'est réveillé avec mon mari, on a entendu une grosse explosion. J'ai pensé que c'était un bruit, on va dire, lambda du quartier. Au bout de la deuxième explosion, mon mari s'est levé, a regardé à l'extérieur et a constaté qu'il y avait des flammes qui sortaient du toit de la maison voisine. Il a appelé les pompiers. On a réveillé nos filles, on est sortis et on s'est joint aux personnes qui attendaient à côté de l'immeuble pour voir comment se déroulait l'extinction de l'incendie avec les pompiers. Une fois l'incendie maîtrisé, Céline et sa famille regagneront leur logement. Les gérants du palais s'étaient installés en août. Quelques jours après l'ouverture, leur établissement était déjà la cible d'un jet de cocktail Molotov. Sans doute un avertissement. Et puis un autre incendie d'appartement a fait une victime ce vendredi au Mans. Un homme de 57 ans a été transporté dans un état grave au service des grands brûlés de l'hôpital de Tours vendredi suite à l'incendie accidentel de son appartement situé cours des Figuiers. Il a succombé à ses blessures le lendemain des faits. L'homme qui se déplaçait en fauteuil roulant vivait seul dans son appartement. Et autre décès, celui de Roland Agré. Il était une figure bien connue des Sartois pour avoir défendu Dany Le Prince dans l'affaire du quadruple meurtre de Torigné-sur-Dué, président de l'association Action Justice. En 2011, Roland Agré co-signait avec le journaliste Nicolas Poincaré le livre Plaidoyer pour la libération de Dany Le Prince, un ouvrage intitulé Affaire Dany Le Prince, révélation et indigestion judiciaire. Dany Le Prince sera libéré un an après. Roland Agré est décédé à son domicile en Ardèche, emporté par une embolie pulmonaire à l'âge de 74 ans. Justice toujours avec la comparution immédiate de l'auteur d'une tentative de prise d'otage vendredi dernier à la maison d'arrêt des Croisettes. Le jeune homme a écopé de 4 ans ferme. La procureure, elle, en avait requis 6 pour ce détenu de la maison d'arrêt des Croisettes qui a tenté de prendre en otage un surveillant vendredi. L'homme était armé d'un couteau. 4 ans donc pour faire passer un message et je cite la procureure, ne pas céder aux détenus incapables de gérer leur frustration. La sanction devait être exemplaire au vu du précédent qui a eu lieu début août, toujours aux Croisettes. De son côté, l'avocate du prévenu parle d'une situation explosive et de surpopulation carcérale qui exacerbe les tensions. Vous retrouvez le reportage dans notre édition de ce mardi. Enfin, on clôt cette page judiciaire avec la rentrée solennelle du tribunal de grande instance du Mans ce lundi. L'occasion pour le nouveau procureur de la République, Fabrice Bellargent, nommé en juin dernier, de présenter ses premiers vœux aux magistrats et aux différents personnels de sa juridiction. Dans son discours, il a voulu rappeler le manque de moyens dont dispose la justice du pays pour exercer de manière sereine. Je vous propose de l'écouter au micro de Michael Texier. Je l'ai dit pendant l'audience, actuellement nous sommes 8 magistrats sur un effectif de 10, nous serons 7
le mois prochain. Des moyens, on en invente, des moyens, on en dégage, mais c'est une technique qui atteint à un moment donné ses limites. Mes collègues arrivent à un stade, pour certains, où ils souhaitent changer de fonction parce qu'ils se sentent en échec professionnel. Un exemple sur les extractions de détenus, il n'est plus aujourd'hui possible de faire comparaître certains détenus devant les tribunaux, faute de moyens adéquats, ce qui a entraîné récemment une remise en liberté par un tribunal. Et la rentrée politique se poursuit avec vendredi celle de la fédération PS en Sarthe. À Arnage, la famille PS célébrait 50 ans de socialisme. À l'heure où le nombre d'adhérents est en chute libre, on tente de remobiliser les troupes et de prôner l'unité, comme l'a constaté Diane Lemoisson. Avec ses 750 adhérents, la Fédération de la Sarthe suit la tendance nationale. Le nombre de militants PS est clairement en baisse. En cette rentrée à Arnage, on retrace le demi-siècle d'œuvres socialistes de la commune pour se donner du courage, sans doute. On est plutôt aujourd'hui dans une fourchette basse, mais je vois aussi des gens qui adhèrent, qui rejoignent le Parti socialiste parce qu'ils se disent finalement, ils sont décriés aujourd'hui, mais ils ont fait du boulot. Et quand on fera le bilan du gouvernement par rapport aux 60 propositions du président Hollande, on verra que l'essentiel a été tenu. Défendre le bilan du gouvernement, chiffre à l'appui. C'est la tâche à laquelle s'attelle Stéphane Le Foll dans la continuité de son mouvement EO-la gauche. Défendre, mais aussi attaquer, et tout particulièrement Nicolas Sarkozy. Quand nous, on fait de l'éducation le premier budget de la France, lui, il propose que les décrocheurs, c'est-à-dire ceux qui sont en échec, eh bien, on les oblige à faire le service militaire. Mais un mot, un seul, revient régulièrement au cours de la soirée, unité. Bien sûr qu'on a des différences, bien sûr qu'il peut y avoir des discussions, mais le risque, aujourd'hui, au vu des sondages, et je ne parlerai pas des détails, c'est que tout indique qu'avec cette division générale, eh bien, au deuxième tour d'une élection présidentielle, si elle avait lieu aujourd'hui, ça serait un choix entre la droite dure et l'extrême droite. C'est ça qu'on veut ? On doit d'abord être fier de ce qu'on a fait. Si on se laisse attaquer sans répondre sur ce que nous avons fait, personne ne le fera à notre place. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est de rappeler que la gauche a toujours été diverse. Il y a toujours des débats dans la gauche. Mais que face à la droite telle qu'elle est et à l'extrême droite aujourd'hui, plus que jamais, on doit rappeler un message d'unité et de rassemblement. Du côté des militants, on hésite. Ça, c'est pas sûr. Je suis pas trop satisfaite, mais bon, je suis pas trop satisfaite du quinquennat de François Hollande, donc bon, voilà, disons que je suis en réflexion. En cette riche année politique qui s'annonce, le PS ne semble sûr que d'une seule chose, il devra compter sur toutes ses forces militantes pour s'en sortir. Et on continue ce journal avec ces images des journées du patrimoine. Oui, vous qui nous regardez, vous faites peut-être partie de ces milliers de Sartois à avoir franchi les portes des bâtiments. Près de 1300 lieux étaient ouverts au public samedi et dimanche dans la région des Pays de la Loire. À l'échelle nationale, ces journées ont attiré 12 millions de visiteurs. Une 33e édition placée sous le signe du patrimoine et de la citoyenneté. Et sans transition, il est l'heure d'accueillir l'invité de ce journal. Julie Bordas, on reste dans la culture avec vous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de l'action culturelle à l'Université du Maine. Et vous venez nous parler de Campus en Fête, deuxième édition. C'est demain, mardi 20 septembre. Toute la journée. Qu'est-ce qui va se passer? Enfin, presque tout. À partir de midi. Ça commence à midi avec un super méga pique-nique. Exactement, un super méga pique-nique géant, ouvert à tous les étudiants et tout le personnel de l'université qui souhaite se joindre à cette fête. Alors, à ce pique-nique, les gens viennent avec leur petit panier et c'est un grand partage. C'est un petit peu l'auberge espagnole, c'est ça? Oui, c'est pas si simple finalement d'organiser ce grand partage. Donc, certains viendront avec leur petit panier, comme vous dites, et puis d'autres auront la possibilité d'acheter un sandwich ou une salade ou un plat chinois proposé par le Crous en fait, qui installe carrément un food truck à l'endroit du pique-nique pour pouvoir servir aussi les étudiants. Concrètement, il va se passer vraiment plein de choses, des ateliers culturels, des ateliers sportifs, des spectacles. Des spectacles. L'idée, c'est de faire un peu une espèce de grande kermesse en fait, adaptée pour les plus grands. Ceci dit, on a maintenu l'activité chamboule tout de même, histoire de se rappeler quelques bons souvenirs.
L'idée, c'est de marquer un peu le top départ de la rentrée et on a effectivement sollicité un maximum d'associations étudiantes pour qu'elles participent et qu'elles s'approprient aussi d'une certaine manière le campus avec toutes les possibilités. Des services aussi de l'université se sont tout de suite engagés dans ce dispositif et dans cette journée pour proposer aussi différentes animations. Donc, il y a des défis sportifs, il y a des activités qui sont juste ludiques mais qui ont le mérite d'être présentes et d'être proposées à tout le monde. Et puis effectivement des spectacles dans la journée et puis ensuite des concerts qu'on accueillera en partenariat avec Superformat. Alors justement, Superformat, c'est cette nouvelle structure culturelle finalement qui permet de mutualiser les moyens pour proposer encore plus de concerts et de musiques actuelles aux Sarthois. Et vous en faites réellement partie. Vous donnez aussi un petit peu finalement le top départ de cette rentrée pour Superformat. C'était tout à fait un hasard en fait. J'ai sollicité mes amis de Superformat pour avoir des idées en fait de groupes qui pourraient être présentés à l'occasion de cette journée Campus en Fête. Et à cela, on m'a répondu, finalement c'est pas mal parce que nous-mêmes on démarre Superformat, on lance ce nouveau dispositif. C'est un dispositif qui a mis du temps à mûrir, dont on parle depuis longtemps. Effectivement, l'idée c'était soit on s'appuie sur les structures existantes, soit on construit une nouvelle salle de musique actuelle. L'idée a germé donc de plutôt s'appuyer sur les forces en présence qui ont déjà un boulot sur le territoire qui est très conséquent avec une programmation très riche. Donc ces gens-là se sont associés et ils nous font l'honneur d'une certaine manière de démarrer la première soirée chez nous à la fac pour toucher aussi les étudiants et pour essayer de rencontrer davantage. Et puis dans l'idée de musique actuelle, de musique jeune avec des groupes jeunes, très jeunes, proposez Ropopo. Je vais pas pouvoir le dire. Ropopo Rose. Ropopo Rose, c'est un tout jeune groupe. Ropopo Rose, c'est assez étonnant parce qu'ils sont vraiment très très jeunes et ils sont frères et sœurs dans la vie. Musique électronique, un duo hyper punchy avec de la batterie, deux batteries en fait, et de la musique électro à fond les ballons pour les gens qui aiment. Rendez-vous où, quand, comment? Rendez-vous à partir de 20h30 derrière le bâtiment Eve qui accueille d'habitude les concerts, mais là l'idée c'est de pouvoir toucher davantage le monde encore, donc on fait tout dehors pour pouvoir voir aussi les gens circuler et puis accueillir davantage de public. Donc voilà, c'est gratuit toute la journée, il y a un peu... Et comme c'est une journée de cours, tout simplement, à l'Université humaine, les gens qui voient des ateliers sont invités à y venir. Voilà, c'est ça. Tout à fait gratuitement. L'idée, c'est aussi de sortir un peu de nos ateliers hors des murs pour faire découvrir la sculpture qu'on propose et puis aussi l'atelier danse contemporaine qu'on propose. Voilà, il y a effectivement un certain nombre de festivités. L'important, c'est que c'est gratuit et que c'est ouvert à tous les étudiants et à tout le personnel. Donc, c'est une journée de cours, mais sans cours. Demain, il n'y a pas de cours à partir de midi pour qu'on puisse en profiter pleinement. Merci beaucoup, Julie Bordas, d'être venue nous parler de cette fête sur le campus de l'université. Et on ouvre une page de sport à présent avec une activité faite pour ceux qui n'ont pas peur de se jeter à l'eau. Et surtout pour ceux qui ont envie de prolonger les sensations estivales. Depuis début juillet, le Wake Paradise vous propose une activité de glisse sur le lac de Spey, le wakeboard, découverte avec Michael Texier. Se jeter à l'eau en wakeboard, c'est le plus simple. Maîtriser, c'est autre chose. C'est ça qui est un petit peu compliqué, le dosage du départ, pas se laisser trop partir, sinon on va partir complètement en avant et on va finir la tête dans l'eau, mais pas non plus rester trop en arrière. Allez, c'est parti. Par exemple, lui, il est resté un peu trop en arrière, il a voulu rattraper le truc en tirant sur ses bras, et du coup, il est tombé les fesses dans l'eau. Mais debout ou à genoux, après quelques tentatives... La prise en main est sympa, en tout cas c'est assez rapide. Ouais, j'ai fait 2 tours là, tranquille. Bon virage, mais dès que c'est un peu plus obtus, en sortie de virage, ça tire fort sur les bras. C'était cool, c'est très marrant, l'eau est bonne, donc ça va, on se prend des bons gadins et c'est assez cool. Le petit vent frais de ce samedi matin n'a pas découragé les amateurs de glisse, ni les curieux. La recette du Wake Paradise semble fonctionner au-delà même des espérances du patron. On est entre 12 et 15 000 visiteurs depuis le 11 juin, donc en gros 10 semaines. C'est énorme, j'aurais jamais cru avoir autant de monde ici. Cette année, c'est une année de découverte pour les gens. Ils ont découvert le site en même temps que l'activité.
Et donc maintenant, ils sont déjà à connaissance et je pense que ça sera après beaucoup plus spontané pour eux de venir comme ça ici, ou pour pratiquer, ou pour passer une après-midi sur les transats derrière moi ou sur la terrasse, manger ou boire un verre. Motif de satisfaction supplémentaire, une quarantaine d'abonnements à l'année, des fondus de glisse qui viennent presque tous les jours parfaire leur technique. Fermeture du site entre le 27 novembre et le 15 mars, le temps de réaliser quelques aménagements pour améliorer l'accueil des familles notamment. Et on termine ce journal avec ces images de joie. Celle du team RTKF qui signe ici sa 2e victoire. L'équipe sartoise remporte la 31e édition avec 2 karts sur le podium. 31e édition bien sûr des 24 heures karting au Mans. La 3e marche revient au team GSK de Rouen et les larmes de Claude Jamin que vous voyez, ainsi que les coulisses et les meilleurs moments de la course sont à revivre dans Sport Weekend d'Amoun Chamsoudine sur notre antenne à partir de 19h ce lundi soir. Très bien, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant pour le Face à la Rédac. Juste avant, ce sera la météo. À tout de suite. 18h15 cette semaine sur LMTV avec Nexecure, la télésurveillance nouvelle génération.